Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 6 août 2023, jour de la transfiguration du Seigneur. La transfiguration de Jésus-Christ doit nous aider à mieux appréhender notre propre croix, notre mort et notre résurrection. Elle est la présence infinie à nous-mêmes, dans le temps présent, de ce que nous serons dans le temps infini après notre mort terrestre. Elle est donc là pour nous rassurer et nous réjouir aussi. Tout comme ce fut le cas pour le tout premier cercle de Jésus à qui il a réservé cette manifestation, Pierre, Jacques et Jean. La transfiguration concentre plusieurs perspectives qui s'entrecroisent, et personnellement c'est l'événement qui me touche et me réjouit toujours. C'est d'abord un moyen pour Jésus de rassurer les apôtres qui vont avoir fort à faire à sa mort. Il souhaite les préparer à sa croix. Juste avant, dans le récit de l'évangile de ce jour, Pierre a reconnu en Jésus le Messie, Fils de Dieu. Il a vu en Jésus la divinité. Jésus amène donc les trois apôtres à poursuivre cette reconnaissance pour qu'ils gardent tous les trois cet événement longtemps en mémoire, au moins jusqu'à sa mort, pour ne pas baisser les bras. Ils vont garder mémoire de la manifestation de la Trinité, en entendant la voix du Père, en comprenant les paroles de l'Esprit et en voyant le corps de Jésus rayonner de la même lumière que rayonnait Moïse lorsqu'il discutait avec Dieu dans la tente de la rencontre. La transfiguration, c'est aussi la concentration en quelques instants de toute l'histoire du salut. Élie et Moïse sont présents sur la montagne pour rendre témoignage pour la lignée des prophètes de la présence de Dieu sur le Sinaï et des échanges qu'ils ont pu avoir eux-mêmes avec lui. Mais ils sont aussi présents avec l'ancienne alliance pour laisser la première place à celui à qui tout est désormais confié. Jésus a la préséance sur tous. Il est l'alpha et l'oméga, celui par qui tout arrive et celui par qui tout est contrôlé avec amour. Le Père et l'Esprit témoignent eux-mêmes de cette royauté. La transfiguration est ainsi l'annonce de l'avènement à venir de notre roi. C'est donc un moment divin plein d'espoir et qui est donné à voir à trois humains. Le symbole est très fort. Notre roi est ainsi tout près de nous. Et la transfiguration, c'est enfin pour nous maintenant, mes sœurs, mes frères, la compréhension intime, en quelques instants, de ce que sera notre mort et notre résurrection. C'est une bonne nouvelle. Notre mort sera une bonne nouvelle, car elle sera le prélude de notre résurrection et de notre qualité royale que Jésus nous offre. Je vous renvoie en cela à la deuxième lettre à Timothée de Paul, chapitre 2, verset 12. Mais il nous faudra supporter l'épreuve et surtout l'épreuve que représente la vie sur terre, qui doit nous permettre de nous purifier et d'avancer dans les expériences qui nous sont données et qui nous seront données pour notre sanctification. Naturellement, nous ne sommes pas parfaits et nous faisons et nous ferons des erreurs, mais nous devons tirer les conséquences et mieux faire à chaque événement de notre vie. Il nous faut progresser spirituellement. Que notre corps glorieux, mes sœurs, mes frères, que notre corps glorieux reçu en avance des derniers temps, que notre règne avec notre grand roi donné dès aujourd'hui, que notre mort annoncée déjà comme la condition de notre vie divine soit des gages de plénitude et de paix intérieure que nous recevons maintenant. Sachons recevoir cette paix et sachons donner cette paix à ceux qui en ont besoin.
Après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, tu nous as fait roi dès aujourd'hui, par ton sacrifice et ta résurrection. Tout t'a été remis par le Père, et tout nous revient comme un héritage de la vie divine que nous connaîtrons bientôt en plénitude. Pour aujourd'hui, donne-nous ta paix, celle qui permet de s'endormir en toute confiance dans tes bras et de se réveiller dans la joie de la vision de ta sainte face. Amen.